Jésus. Jésus est Seigneur. Que son nom soit glorifié. Tu es content d'être dans la présence de Dieu ce matin. En tout cas, moi, je suis content d'être là ce matin. Amen, amen. Et tu vas prendre ta Bible. Le livre de Matthieu, le chapitre 14, le verset 25 à 31. Je lis la parole de Dieu. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Gloire au Seigneur. Pourquoi as-tu douté? Que ton règne vienne, que ta bonté soit célébrée. Merci de nous faire du bien, Jésus-Christ. Bénis ce message à la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre message de ce matin a pour thème, quel avantage d'avoir l'Esprit de Dieu en nous? Quel avantage d'avoir le Saint-Esprit en nous? En quoi est-ce qu'il est avantageux d'avoir le Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Gloire à Jésus. Si tu comprends ce message, je suis convaincu que ta vision des choses changeront. Alléluia. Alors que tu vas regarder les choses autrement, ça va apporter une transformation réelle dans ta vie. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, ta vision changera. Et tu réussiras dans la vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Alors, ici, l'histoire de ce texte nous explique que Jésus-Christ fit un miracle de paix. Après avoir opéré le miracle de paix et de poisson, et que la foule eut mangé, la Bible dit qu'il va dire aux apôtres, prenez la barque et devancez-moi de l'autre côté de la mer. Je vais me retirer afin de prier un peu. Alléluia. Alors, la foule est partie. Les apôtres prirent la barque. Ils se sont mis sur la mer. Et la Bible dit que Jésus s'est retiré pour prier. À la 4e veille de la nuit. Première veille de la nuit de 18h à 21h. Deuxième veille de la nuit de 21h à minuit. Troisième veille de la nuit de minuit à 3h. Quatrième veille de la nuit de 3h à 6h. Alléluia. Ça fait les veilles de la nuit. Maintenant, les veilles du jour. Première veille du jour de 6h à 9h. Deuxième veille du jour de 9h à midi. Troisième veille du jour de midi à 15h. Et quatrième veille du jour de 15h à 18h. Donc, il y a 4 veilles de la nuit. Il y a 4 veilles du jour. Alléluia. Et la Bible dit à la 4e veille de la nuit. Il veut dire que Jésus-Christ a prié jusqu'à l'aube. Il aime prier jusqu'au petit matin. Amen, amen. Lui, il prie toute la nuit. Alléluia. Qui a déjà prié toute la nuit? Je me rappelle bien un jour,
J'avais commencé à prier à 21h. J'étais en train de prier un peu, faire une intercession. J'ai prié jusqu'à 22h. Je voulais arrêter pour aller dormir. C'est là le Saint-Esprit va descendre. Et j'ai commencé à parler en langue. Et après, ça rentre dans la prière. Au moins, je me rends compte, il est 7h. Amen. De 21h à 7h. Gloire au Seigneur. C'est important de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que ton esprit, l'impurité qui est dans ton esprit se dégage complètement. Quand on va dormir, on fait des pensées bizarres avant de dormir. Alors que le Saint-Esprit est dans ton esprit, il va nettoyer tout ça. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas le temps qu'on met dans la prière qui est forcément meilleur, alléluia, mais il faut que la prière soit une prière solide, une prière de foi, une prière, je dirais, efficace. Gloire au Seigneur. On peut prendre toute la nuit pour prier et la prière là même, ça ne porte pas. En réalité, tu as pris toute la nuit, tu dors un peu, tu te lèves, tu dors un peu, tu te lèves, tu dis, j'ai prié jusqu'au matin. Ou même, tu es là, alléluia, pour qu'on dise que tu as un défi que tu te lances jusqu'à matin. Ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai dit, au moins, je me suis rendu compte qu'il était 7 heures. Donc, il y a la vie dans ce que tu es en train de faire. Je ne regarde pas l'heure pour dire, est-ce qu'il n'est pas encore matin? Amen. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, il aime prier toute la nuit. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, ce jour-là, Jésus-Christ va leur dire, allez, devancez-moi, je vais me mettre de côté pour prier. Et la Bible dit que les disciples étaient dans la barque jusqu'au milieu de la mer. Au bon milieu de la mer, Jésus qu'ils ont laissé, de l'autre côté, il était en train de prier. Voici l'homme qui vient, qui est en train de marcher sur l'eau, qui les a rejoints. Amen. Attends, l'homme qui est en train de prier de l'autre côté, et on le voit venir vers nous en marchant sur l'eau. Pendant qu'ils ont démarré la barque là, jusqu'à l'aube. Est-ce que je me fais comprendre? Les gens ont pris la barque, peut-être à 18h. Ils ont démarré à 18h et ils sont en train de prendre pour traverser la mer. Et de 18h, ils ont navigué jusqu'à vers 3h, 4h du matin. Ils sont au milieu de l'eau. Et vers 4h du matin, voilà Jésus qui est en train de marcher sur l'eau, qui arrive. Il est déjà à leur niveau. Où est le bateau que tu as pris pour venir si rapidement? Alléluia. Donc, la Bible dit que les apôtres ont eu peur. Oh, fantôme, fantôme, fantôme. Gloire au Seigneur. Il arrive que Dieu opère certaines choses dans la vie des personnes et nous donnons la gloire de Dieu au diable tout de suite. Amen. Non, ça là, c'est pas Dieu qui a fait, c'est le diable. Il y a la démonstration de la puissance de Dieu que Dieu lui-même opère dans la vie de certaines personnes qu'on attribue ça au diable. Quand on voit certaines guérisons, oh, ça là, c'est médicament. Amen. Ce n'est pas parce que plusieurs font médicament que tout le monde fait médicament. Gloire au Seigneur. En toutes choses, il y a le bon et le mauvais. Dans la vie dans laquelle nous sommes, il y a des personnes de bonne moralité, il y a des personnes de mauvaise moralité. Et dans toute corporation, il y a de bons et de mauvais. C'est comme ça partout. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que le mauvais existe que le bon n'existe plus. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets que le vrai billet n'existe plus. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, on ne doit pas donner toute la gloire de Dieu au diable. Donc, eux-mêmes, ils n'ont pas compris que Jésus-Christ soit capable de marcher sur l'eau. Pour eux, c'est le fantôme qui marche sur l'eau. Donc, automatiquement, ils vont attribuer la gloire de Dieu, la démonstration de la puissance de Jésus-Christ au diable, en disant que, oh, c'est fantôme. Fantôme. Jésus va leur dire, n'ayez pas peur. Soyez rassurés. C'est moi. Alléluia. C'est moi. C'est pas fantôme, c'est moi. Et la Bible dit que Pierre va dire, Jésus, si c'est réellement toi, permets que je marche jusqu'à toi. Pour moi, ça sera une preuve suffisante que c'est réellement toi, Jésus-Christ. Et la Bible dit, Jésus va dire à Pierre, viens.
Pierre va descendre sur l'eau et il va commencer à marcher pour aller vers Jésus-Christ. Mais la Bible dit, arrivé à un certain moment, lorsque le vent commence à souffler, Pierre regarde le vent et paf, il commence à s'enfoncer. Alléluia. Il va crier encore au secours Jésus. Le Seigneur va saisir ses mains et le fait sortir. Alléluia. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le texte que nous venons de lire est rempli d'enseignements. Il y a autant d'enseignements dans ce texte. Alléluia. Pierre a failli mourir, a failli périr devant Jésus. Pierre a failli périr devant Jésus. C'est comme ça plusieurs enfants de Dieu périssent dans la maison de Dieu devant Jésus-Christ lui-même. Il a failli périr dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. En présence de Jésus, des personnes périssent. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Alléluia. Tout simplement parce que cette personne a manqué de foi. Et Pierre commence à périr devant Jésus. Lorsqu'il lui a dit, viens, il se lève, il commence à marcher avec assurance. Mais arrivé à un certain moment, lorsque le vent commence à souffler, il se concentre maintenant sur le vent. Il se concentre maintenant sur la situation dans laquelle il est. Au lieu de se concentrer sur Jésus. La personne qui t'a dit, viens, concentre-toi sur cette personne. Va vers cette personne. Ne regarde pas les difficultés que tu es en train de vivre. Ne regarde pas le vent qui est en train de souffler. Ne regarde pas les problèmes que tu as. Ne regarde pas la maladie. Ne regarde pas les problèmes dans lesquels tu es tous les jours. Si tu veux regarder le vent, tu vas t'enfoncer. Tu veux regarder le problème que tu vis, tu vas périr. Alléluia. Celui qui t'a dit, viens, compte sur lui et va vers lui. Il est le Dieu capable. Au lieu de te concentrer sur cette personne, marcher vers Jésus, toi tu ne te concentres pas, tu regardes les difficultés d'à côté. Oh, il y a un vent qui souffle. Ce vent-là, il sait que ça va m'emporter. Ce problème, ça, là, il sait que je vais mourir dedans. Ça, là, cette maladie-là, ça va me tuer. C'est trop difficile. Je n'ai personne. Je vais faire comment? Galère va me tuer. Alléluia. Dis à ton voisin, arrête de te concentrer sur ton problème. Concentre-toi sur Jésus. Tant que vous serez en train de vous concentrer sur votre problème, la situation ne changera pas. Pierre a failli périr. Lorsqu'il avait commencé à se contenter sur la personne de Jésus-Christ, lorsqu'il s'est concentré sur la parole de Jésus qui ordonne, il dit, viens, tout allait bien. Il sort de là-bas, il commence à marcher avec assurance parce qu'il marchait sur la parole de Christ. À cause des difficultés, à cause des réalités qui se présentent à lui, il commence à avoir peur. Il commence à douter. Il commence à regarder les problèmes. Pourquoi c'est difficile comme ça? Où est-ce que je vais arriver avec ce problème-là? Jésus dit de venir vers lui. Je viens vers lui et je suis en train de souffrir. Pourquoi? Autant de questions qui envoient des doutes dans votre esprit. Si David regardait la taille de Goliath, il allait fuir. Il allait fuir. Alléluia. Géasi regardait les chars des Philistins. Il regardait les chevaux des ennemis avec les yeux physiques. Bien-aimés, la réalité souvent nous distrait. La réalité que nous vivons nous distrait le plus souvent. Arrête de te concentrer sur la réalité, mais concentre-toi sur la vérité. Arrête de te concentrer sur la réalité, mais concentre-toi plutôt sur la vérité. Et il se concentre sur des personnes au-devant de lui. Oh mon maître, regarde combien de fois les chevaux sont au-devant de nous. Des chars, des ennemis sont nombreux. Ils vont nous tuer, ils vont nous écraser. C'est fini pour nous, maître. Le maître lui dit,
Que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu vois que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors que Dieu fait tomber les écailles de ses yeux, il voit des chars de feu, une armée d'anges qui les encercle, plus nombreuse que l'armée adverse. Alléluia. Apprenez à compter sur Dieu, peu importe la difficulté que vous vivez. Gloire à Jésus. Certaines difficultés nous amènent à douter de la puissance de Dieu, à douter de la grandeur de Dieu. Pourquoi venir mourir dans la présence de Dieu? Pourquoi périr? Et moi, je suis chrétien, ça fait 40 ans. 40 ans de vie de chrétienté et tu continues de périr. C'est pas normal. C'est-à-dire que tu es religieux. Si vous voulez réussir, quittez dans la religiosité et rentrez maintenant dans le monde spirituel. Vivez dans le surnaturel. Sinon, si vous restez dans la religiosité, vous allez périr. Vous allez périr. Oh, c'est ma religion. Oh, ma religion. La religion ne sauve pas. La religion nous détruit. La religion nous divise. C'est cette histoire de religion qui fait que les chrétiens musulmans ne s'entendent pas. La religion nous détruit. La religion nous divise. Elle nous tue. Alléluia. Ne sois pas religieux. Vis la vie du Christ. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Soyez des personnes surnaturelles, des personnes spirituelles, qui ne traînent pas encore dans de petits débats. Gloire à Jésus. Soyez des personnes surnaturelles. Pierre, il a failli périr. Pourquoi vous périssez encore pendant que vous êtes dans la présence de Dieu? Pourquoi périr lorsqu'on est encore dans la présence de Dieu? Jésus-Christ n'a pas dit à Pierre, c'est parce que tu as mal déposé ton pied que tu es en train de t'enfoncer. C'est parce que tu as mal fait. Non. Il dit, pourquoi as-tu douté? C'est tout. Pourquoi as-tu douté? Il n'a pas dit que tu n'as pas su prier. Il n'a pas dit que tu n'as pas su faire. C'est qu'il te fallait la foi. Pourquoi as-tu douté? C'est le seul problème qui est là. Gloire à Jésus. Pourquoi as-tu douté? C'est tout. Donc, quel avantage d'avoir l'Esprit de Dieu en nous? Si nous devons vivre les mêmes réalités que les païens, si on doit vivre les mêmes difficultés que les païens, quel est l'avantage d'avoir le Saint-Esprit en nous? Quel avantage d'avoir le Saint-Esprit en nous si nous devons vivre les mêmes réalités que les païens? Les mêmes difficultés, les mêmes pleurs, les mêmes lamentations. Dès qu'on a une situation, on ne sait pas où mettre la tête, on est complètement terrifié, on est bouleversé, on est dans la désolation, on ne sait pas quoi faire. Bon, quel avantage d'avoir le Saint-Esprit en nous si nous devons vivre les mêmes réalités que les païens? Alléluia. Pourquoi avoir Jésus et se mettre dans son coin pour pleurer tout le temps? Pourquoi avoir Jésus et se coucher sur son lit et pleurer tout le temps? Quel avantage d'avoir le Saint-Esprit en nous et pleurer? Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? C'est pas normal. C'est pourquoi je dis, si tu comprends, tu vas changer ta manière de voir les choses. Et si tu changes de vision, les choses te réussiront. Hébreux 11:6. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Alléluia. La foi fait bondir. La foi fait des sauts. La foi te fait partir en vitesse. La foi active le mystère de l'aigle en nous. La foi te fait bondir. Alléluia. Mais la crainte te fait raisonner. Pendant que la foi te fait bondir, la crainte te fait raisonner. Ça là, si il fait que ça ne marche pas, il fait comment? Jésus dit de venir vers lui. Maintenant, s'il met mon pied dessus, que il tombe là, il fait comment? On dit qu'il faut oser. Mais s'il investit que ça périt, il va faire comment?
Ça, c'est la crainte. Dieu dit, investis, tu vas prospérer. Dieu va te bénir. Dans le monde des affaires, tu seras prospère. Il faut te lancer. Mais si il fait que ça ne marche pas, la crainte fait raisonner. Tu raisonnes trop. Faut toucher ton voisin. Tu raisonnes trop. Faut toucher. Tu as peur de lui ou bien? Tu raisonnes trop. Alléluia. Voilà. La crainte te fait raisonner. Mais ça ne s'arrête pas là. La peur te fait hésiter. Alléluia. La peur te fait hésiter. La crainte te fait raisonner. Mais la foi fait bondir. La foi te fait faire de grands sauts. La foi fait que tu t'envoles. Alléluia. La foi active le mystère de l'aigle et tu vas de l'avant à grande vitesse. C'est ça la foi. Si tu dois rester dans la crainte, tu vas raisonner jusqu'à quand tu ne vas jamais te lancer. Alléluia. Mais tu as peur. La peur te fait hésiter. On dit dépose ton pied. Et cela là. Ça, c'est la crainte. Alléluia. Bien-aimé, je veux nous amener à comprendre quelque chose. Ce que Dieu veut nous donner, étant enfant de Dieu, ce que Dieu veut donner à ses enfants, ce n'est pas voyage, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas mariage, quoi encore, ce n'est, non, bénédiction, non, ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas ça. Si c'est sur ça que tu comptes, ce que tu as tiré à terre. Ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas mariage, ce n'est pas prospérité, ce n'est pas ce que Dieu veut nous donner. Ce que Dieu veut nous donner, c'est sa parole dans notre esprit. La parole de Dieu dans notre esprit. Et la parole, elle est créatrice. Donc cette parole qui est créatrice, lorsque cette parole est dans ton esprit, tu vas toi-même créer tout ce qui te manque. Et c'est pourquoi il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Tout, et dis tout ce que tu veux, tu vas avoir. Si tu as la parole en toi. Donc ce que Dieu veut faire, c'est de mettre sa parole en nous. Et cette parole qui est en nous va tout le temps créer tout ce que nous avons besoin. Alléluia. Tout ce que tu as besoin, la parole en toi va créer. C'est le mariage, la parole en toi crée. Le voyage, la parole en toi crée. Dieu veut te donner une source de bénédiction. Mais toi, au lieu d'aller à la source, tu veux la bénédiction. Alléluia. Il veut te donner un mandier. Toi, tu veux une mangue. Voilà Jésus. Dis à ton voisin, Dieu veut te donner un mandier. Toi, tu veux une mangue. Le plus souvent, c'est comme ça. Il est en train de préparer un immeuble pour toi. Toi, tu veux, je veux une villa. Tu as fait quoi, une villa, quand la personne est en train de préparer un immeuble pour te donner? Cette villa, tu veux. Alléluia. Faut prendre ta villa, tu vas partir. Nous, on veut un immeuble. Gloire au Seigneur. Mais pour avoir un immeuble, il faut patienter. C'est pas le même temps qu'on prend pour construire un immeuble, qu'on prend pour construire une villa. Ce ne sont pas les mêmes fondations. Alléluia. Ils vont construire une villa rapidement pour te donner. Mais un immeuble, ça va prendre un peu de temps. Mais l'immeuble n'est pas encore fini de construire. Tu veux, moi je suis fatigué. L'immeuble n'est pas encore fini. Alléluia. Tu es fatigué. Faut patienter un peu. L'immeuble va finir puis ils vont te donner cadeau. Mais toi, l'immeuble n'est pas encore fini. Tu te plains seulement. Je suis fatigué. Ma situation là. Oh Dieu. Faut te calmer. Alléluia. Touche ton voisin. Faut te mou. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Faut te mou un peu. Il veut te donner de grandes choses. Et nous, on est plutôt concentré sur des petites choses. Il veut que sa parole soit dans ton esprit, afin que cette parole tu prennes pour créer des choses que ton corps, ton âme, ton esprit a besoin. Et toi, donne-moi la guérison et allez m'asseoir. Non, je vais te donner plus que la guérison. Parce qu'après que tu sois guéri, il te faut manger. Alléluia.
Après que tu sois guéri, il te faut manger. Tu auras besoin d'argent encore. Alléluia. Tu manges de point dortoir. Tu auras besoin d'argent encore. Et toi, tu veux, c'est guérison là, je veux guérison seulement. Non, 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 non. Il veut te donner plus que ça. Voilà Jésus. Concentre-toi sur la parole. Osée 4:6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Si on ne connaissait ces choses, on allait se concentrer sur l'essentiel, qui est Jésus-Christ, qui est sa parole, plutôt que se concentrer sur le miracle. On veut le miracle, mais on ne veut pas la personne qui produit le miracle. On veut la bénédiction, mais on ne veut pas celui qui bénit. Mais tu vas avoir la bénédiction comment? Gloire à Jésus. J'espère qu'on comprend ce que Dieu veut nous dire ce matin. La parole en toi va créer tout ce que tu as besoin. Marc 16, 17 à 18. La Bible dit, voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, ceux qui boivent des breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. À mon nom. Ceux qui auront cru. Donc, si tu crois, des miracles peuvent s'opérer dans ta vie. J'aime le dire le plus souvent, ce n'est pas juste une promesse. Alléluia. Mais c'est la preuve palpable que tu crois en Dieu. Il dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Donc si tu crois, il faut qu'on voie les miracles dans ta vie. Est-ce que Dieu a une fois opéré un miracle dans ta vie? Alors commence à voir, toi-même si tu crois. Hey, moi je crois, il ne suffit pas de dire, je crois, j'ai la foi, j'ai la... La foi là, ce n'est pas un débat. Alléluia. Tu as la foi, non? Ce n'est pas un débat. La foi que tu as là, ça produit quoi dans ta vie? Jacques dit, la foi sans œuvre est une foi morte, une foi vaine. Tu dis, j'ai la foi, j'ai la foi. Ta foi là, tu as pris pour faire quoi? Et puis nous on voit. C'est-à-dire, c'est parce qu'on voit, on sait que tu as réellement la foi. Mais tu dis, j'ai la foi, j'ai la foi. Ta foi là, déjà produit quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, comme la parole de Dieu dit en Marc 16, 17 à 18, après le verset 18, si vous boivent des breuvages mortels, cela leur fera aucun mal. Alors, qu'est-ce que Paul va faire? Il va expérimenter ce qui est écrit en Acte 28, le verset 5. Il arrive à un endroit où il allait ramasser de la broussaille pour faire du feu et un serpent, une vipère, va piquer son bras. Et la vipère s'est enroulée sur son bras et la vipère l'a piqué. Alléluia. Donc, ce sont des breuvages mortels qui sont en train de rentrer dans ses veines. Alors, ceux qui étaient là disent non, ce monsieur-là, c'est un maudit. Il a fait naufrage. On l'a aidé à sortir de l'eau. Il vient ramasser des broussailles. Et encore, il est piqué par une vipère. C'est-à-dire que tellement les dieux sont contre lui, on a pu l'aider à sortir de l'eau. Mais ici, là, ils vont le tuer encore. Alléluia. Certaines personnes pensent que quand le malheur t'arrive trop, c'est parce que tu es une personne pécheresse, démoniaque. Si les malheurs arrivent trop dans ta vie, c'est que tu es une personne qui est remplie de démons. C'est parce que tu ne pries pas. C'est parce que tu es une personne faible. Alléluia. C'est comme ça que certaines personnes raisonnent. Quand tu dis ma situation là, vraiment, oh, c'est pas, tu ne pries pas, il faut prier. Il faut prier, tu ne pries pas. Pendant que tu viens de faire des jeûnes de prière, jeûne prière, mais la situation est là, oh, c'est pas, tu ne pries pas. Alléluia. Il faut prier seulement, Dieu va faire. Il y a certaines situations là, ce n'est pas prière.
faut agir. Alléluia. Voilà. Quand on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Et que ce qu'on attend, ça n'arrive pas. À moins que Dieu te montre des signes pour te dire, il faut patienter. Bien-aimé, il faut agir. Gloire à Jésus. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le serpent va s'accrocher au bras de Paul. Et qu'est-ce que Paul va faire? Il prend le serpent avec le bras, il dépose sur le feu. Il secoue le serpent dans le feu. Le feu commence à embraser le serpent. Le serpent se détache, tombe. Et il s'attendait à ce que le bras de Paul gonfle. Mais il est là. Des heures, il est là, rien. Après, il le regarde comme ça. On dirait qu'il y a un Dieu qui est descendu parmi nous. Alléluia. L'homme que vous étiez en train de dire que c'est un démon, il est maudit. À cause de la démonstration de la puissance de Dieu dans sa vie, il devient un Dieu sur terre. Alléluia. Ceux qui se moquaient de toi vont venir dire ton Dieu est réel, ton Dieu est fidèle, ton Dieu est capable. Ceux qui disaient que c'est parce que tu es maudit, c'est parce que tu as fait des bêtises, c'est parce que tu faisais ça que ces choses sont arrivées. Ils ne savaient pas que Dieu est en train de te prouver pour t'élever encore plus loin. Ils ne savaient pas que Dieu est en train d'opérer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Donc ce que tu as vécu, en réalité, c'est pour que le témoignage soit encore palpable. C'est pourquoi le témoignage soit encore plus glorieux. C'est pourquoi le témoignage soit encore extraordinaire. Alléluia. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais ton témoignage arrivera. Et personne ne pourra arrêter cela. Aucun sorcier ne pourra bloquer la main de Dieu en action dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est important d'accepter que Dieu, ou du moins la gloire de Dieu soit manifestée dans notre vie. Gloire à Jésus. Dieu veut glorifier sa puissance en nous. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on expérimente tout le temps la capacité qu'il a déposée en nous. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Mais ça sert à quoi d'avoir le Saint-Esprit si ce n'est pas pour se lever et agir avec? Quel avantage d'avoir le Saint-Esprit, c'est pour dormir avec? Quel avantage d'avoir le Saint-Esprit en nous si ce n'est pas pour faire des choses extraordinaires? La puissance de Dieu est en toi, mais tu ne fais rien avec ça. C'est grave. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous? Donc, nous sommes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est-à-dire que l'Esprit qui a créé le monde habite en nous. Donc, l'Esprit peut créer ce qui manque au corps en nous. Est-ce que je me fais comprendre? Ce qui te manque là, l'Esprit qui est en toi, c'est cet Esprit qui a créé le monde. Donc, ce qui te manque, l'Esprit qui est en toi peut créer. Mais pour que l'Esprit qui est en toi puisse créer, il faille que tu le mettes en exécution. Il faut mettre l'Esprit en exergue. Il faut agir avec. Il faut démontrer quelque chose. Si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle et les choses anciennes sont... Voilà. 2 Corinthiens 5, 17. Et 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ a marché sur les eaux. Et nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Absolument rien. Mais malgré cette parole, Pierre a failli périr devant Jésus lui-même. Pourquoi des personnes vont venir mourir à l'église? C'est pas normal. Périr à l'église, c'est pas normal. Alléluia. J'étais au nord, à Niankara, avec un homme de Dieu. J'ai été échangé avec lui. Lui, il est prophète, et moi, j'étais simple chrétien, je n'étais pas encore pasteur.
Mais j'aimais beaucoup écouter la parole de Dieu, méditer. Donc, j'ai été échangé simplement avec lui sur des réalités spirituelles. Et pendant qu'on échangeait, voici une dame qui court avec son bébé et qui rentre dans la maison. Homme de Dieu, elle dit, mon enfant est en train de mourir. On regarde l'enfant, elle est en train d'agoniser et le noir de l'œil est déjà rentré, tout est devenu blanc. Et l'enfant respirait un à un. Alléluia. Alors, l'homme de Dieu a pris l'enfant, il est rentré dans sa chambre avec. Et il m'a appelé pour qu'on prie pour l'enfant. Et sa maman était dans le temple, sa maman pleurait. Alors qu'on est rentré dans la chambre de l'homme de Dieu avec l'enfant, on commence à prier. Nous sommes rentrés dans la chambre de l'homme de Dieu, nous avons commencé à prier pour l'enfant. On priait même les yeux fermés. Seigneur, guéris, Seigneur, libère. Guéris. Esprit de mort, va-t'en pas, libère au nom de Jésus. On ouvre nos yeux. La petite est morte. Amen. On met la main sur le cœur. Plus de battement de cœur. Mais ici, rien. On essaie de toucher l'enfant. Amen. L'homme de Dieu dit, ça là, comment on va aller annoncer à sa maman que la petite est morte? Donc l'homme de Dieu est sorti. Il partait dire à sa maman, mais de la manière, l'état dans lequel il a trouvé la mère, lui-même il s'est retourné. Il ne peut pas lui dire que son enfant est décédé. Elle pleurait à chaudes larmes. Parce qu'en réalité, c'est sa seule fille. Waouh! C'était compliqué. Il s'est retourné, il m'a trouvé là-bas, dit ça là. On fait comment? La petite est morte. On est assis, on a soufflé, déposé le ventilateur, soufflé. Eh ben, elle est morte, c'est pas le ventilateur qui a fait quelque chose. Amen. Donc, on a essayé de pincer le corps pour voir si, en inclinant, elle va se réveiller. On pince, on incline jusqu'à rien. Ah, la petite là, douf. Gloire à Jésus. Voilà affaire sur notre tête. Il dit, pasteur, prophète, ça là, on fait comment? Ça là, on n'a pas le choix. On va aller dire à sa maman que sa fille est décédée. Il dit bien, vous êtes pasteur, je ne veux pas aller contre, mais je pense que ça ne présente pas bien que la petite vienne mourir dans ta chambre ici. C'est pas normal. Et dans la Bible, Élisée a pris un enfant pour rentrer dans sa chambre, aller coucher sur son lit, et il a prié, l'enfant s'est réveillé. On doit prendre la parole de Dieu au mot, et on doit prier afin que cet enfant se réveille. Il me regarde comme ça, il dit, ce qui est écrit là-bas, et puis il y a la réalité, hein. Toi, tu rêves. Tu es en train de rêver. On dit la personne est décédée devant toi. Cadavre, tu vas faire quoi? Ça là, c'est aïe. Alléluia. Rien ne peut arriver si ce n'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu que la petite meure, elle est morte. Donc, on peut rien faire. C'est la volonté de Dieu. Il dit, prions quand même. Homme de Dieu. Donc, j'ai tellement insisté que le pasteur est venu. Il a attrapé les deux mains de l'enfant. Donc, je me suis mis au devant et j'ai essayé de me coucher un peu sur elle comme ça. Et j'ai commencé à prier. Je me suis levé. Rien. L'homme de Dieu est venu, il a fait la même chose. Élisée s'est couché sur l'enfant, non? Lui-même, il s'est couché sur l'enfant, même pour écraser l'enfant en même temps. Prier jusqu'à il se réveille. Lui-même, il se lève, bébé là est là. Couché. Franchement, toutes les stratégies bibliques qu'on connaît,
On a tout essayé, bébé là est là. La maman même, elle a pleuré jusqu'à elle ne sait plus comment pleurer. Elle s'est assise pour nous attendre maintenant. C'était compliqué. Amen. Mais pendant que j'étais assis, l'homme de Dieu tenait toujours les mains de la fille. J'ai eu une inspiration de lui communiquer quelque chose. Amen. Je me suis levé et j'ai dit, la vie est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. La vie de Christ est en nous. Je te communique la vie à moi au nom de Jésus. Je suis parti, j'ai commencé à souffler dans les narines de la fille. Souffler, souffler, souffler. Elle s'est levée, elle a fait déchirer. Alléluia. Quand elle a éternué, l'homme de Dieu a sauté du lit. Et la petite disait qu'elle avait soif. On allait prendre l'eau. Lui-même, il allait prendre l'eau, voilà, il trempe comme ça. Pour donner l'eau à l'enfant, l'enfant a bu. Après que l'enfant a bu, elle était assise là jusqu'à la première parole. C'est-à-dire qu'après qu'elle ait bu l'eau, la parole qui sort de sa bouche, elle dit Jésus. Amen. C'est une petite de 8 ans environ. Jésus. C'est là l'homme de Dieu a commencé. Oh Jésus, merci, tu es fidèle, tu es réel. Alléluia, tu as opéré le miracle. Il est sorti. Maman, Dieu a opéré. Sors, ma fille. Et la petite est sortie. Pasteur, merci. Oh, gloire à Jésus. La femme est partie. Manger, elle allait préparer pour envoyer à l'homme de Dieu. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et la petite a été ressuscitée. Gloire à Jésus. Donc, c'est une réalité, la résurrection. Mais on n'a pas à faire de cela un métier ou stimuler pour dire que je suis en train de réveiller les morts. Moi, mon ministère est de réveiller les morts. Il y en a beaucoup à la morgue. Alléluia. Voilà. S'il arrive là-bas que tout le monde commence à se réveiller, là, ça sera vraiment intéressant. Gloire à Jésus. Et Dieu aussi ne peut pas réveiller tout le monde comme ça. Il y a des gens là. S'ils se réveillent, toi-même, tu n'es plus en paix. Et de toutes les façons, tu es Dieu lui-même qui ressuscite. Ce n'est pas nous. Nous, on ne fait que prier. C'est lui qui réveille la personne. Tu peux prier jusqu'à rien ne va se passer, puis tu vas te retourner à la maison. Ce n'est pas parce que tu n'es pas oint. Dieu a décidé que le nom du Seigneur soit béni. Mais quand tu penses que c'est toi qui ressuscites les gens, c'est là il y a le problème. On n'est rien, on ne peut rien faire sans Dieu. C'est lui qui opère. Gloire à Jésus. Donc, je veux nous amener à comprendre que nous avons quelque chose de fort en nous. À nous maintenant d'appliquer. Tant qu'on n'applique pas la capacité de Dieu en nous, on ne verra aucun résultat. Alléluia. Et le mot marcher, c'est-à-dire que Dieu dit, Pierre se lève, il commence à marcher vers Jésus. Et Christ nous donne le pouvoir de marcher. Marcher, le Nouveau Testament était écrit en grec. Donc le mot marcher qui était là, c'est imperipatio. Donc imperipatio, c'est-à-dire parcourir. Alléluia. Parcourir, inspecter, marcher. Donc Dieu veut que le chrétien, enfant de Dieu que nous sommes, nous inspectons tout à la gloire de ton nom, à la gloire de son nom, gloire au Seigneur. On n'a pas à avoir peur, on n'a pas à craindre quoi que ce soit, parce que nous croyons que la capacité de Dieu est en gloire au Seigneur. Mais par manque de connaissance, on périt. Et c'est pas normal. Je ne peux pas être chrétien et périr comme les païens. Alléluia. La réalité que le diable nous présente nous amène à croire souvent que la situation est trop compliquée. Mais si tu te concentres sur la réalité, tu vas périr. Concentre-toi plutôt sur la vérité. Nous avons un exemple de Moïse dans Exode 14, le verset 9 jusqu'au verset 22. La Bible nous dit que le peuple d'Israël va sortir de l'Égypte. Et au devant d'eux, ils vont trouver la mer Rouge. Voici une difficulté. Pour eux, ils ont cru qu'en sortant de l'Égypte, ils allaient trouver Canaan tout près. Mais voici la mer. Et ils regardent derrière. Les Égyptiens sont en train de venir.
Alléluia. Mais la Bible dit, il y a une nuée qui s'est mise derrière le peuple Israël. Et cette nuée s'est mise au milieu, c'est-à-dire entre le peuple Israël et le peuple égyptien. Et cette nuée-là aussi est divisée en deux parties. La partie qui est sur, la partie qui est vers le peuple Israël ici, était une lumière. Mais la partie qui était vers les Égyptiens était ténèbres. Alléluia. Donc là-bas est noir et ici est éclairé. Et cette nuée au milieu. Cette nuée est l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui dresse une muraille entre eux. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Il s'arrête là. Le peuple a commencé à se plaindre. Si on restait là-bas, c'était mieux. Moïse nous envoyait pour venir mourir ici. Ça là, c'est ça que les gens vont nous tuer. Ils vont nous tuer. Ils vont nous trouver ici pour nous tuer. Lorsque nous sommes en difficulté, c'est comme ça qu'on se plaint. Oh, ça là, c'est fini. La situation est trop compliquée. Ils vont nous tuer. C'est fini pour nous. On va périr. Pendant qu'ils sont en train de se plaindre, Dieu n'avait encore rien dit à Moïse. Alléluia. Mais Moïse leur dit, le peuple égyptien que vous voyez, à partir d'aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Pendant que Dieu n'a encore rien dit, mais de la manière vous le voyez là, vous ne les verrez plus. Il parle par la foi. Alléluia. On te dit que les ennemis sont en train de venir te tuer. Et ils sont proches. Toi, au lieu de chercher à fuir, tu dis tout simplement, ceux qui sont en train de venir là, vous n'allez plus les voir. Attends, quel est le miracle qui va s'opérer? Ils croient sans avoir vu. Voici ce que Dieu attend de nous. Ils croient sans avoir vu. Alors que Moïse a fini de parler, Dieu va lui dire, étends ta main sur la mer. Alléluia. Étends ta main sur la mer. Moïse va tendre la main sur la mer Rouge. Il n'y a pas eu une école qui a appris à Moïse comment on tend la main sur la mer Rouge. Alléluia. Dieu n'a pas dit à Moïse, il faut prier jusqu'à matin. Il faut jeûner. Non. Les gens pensent que le vent qui a soufflé au niveau de la mer, c'est un coup et puis c'est fini. Non, non, non. Le vent a soufflé toute la nuit. Alléluia. Le vent venait de l'Orient. A commencé à souffler toute la nuit jusqu'à ce que la mer devienne sèche. Alléluia. La partie où doit passer est devenue sèche. Et lorsque la mer a séché, il y a eu une muraille. C'est-à-dire la mer s'est fondue en deux. Et une muraille à droite, une muraille à gauche. Alléluia. C'est alors que le peuple va commencer à passer. Moïse a cru. Lorsque Dieu dit tends ta main, il a simplement obéi. Il n'a pas dit je vais jeûner, je vais prier, je vais ribaptiser. Non, tends ta main tout simplement. Un moment arrive dans la vie du chrétien. Ce n'est plus le temps de la prière. C'est le temps d'agir. Il y a un temps pour toutes choses. Après avoir fini de prier, agis. Tu pries que tu n'agis pas, ça ne mènera nulle part. Si Esther, après avoir fini de faire les 3 jours de jeûne, elle restait assise là-bas, ils allaient tuer le peuple juif. Et après qu'elle finit de jeûner et prier, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se lève pour aller affronter le roi. Rentrer à un endroit où les femmes ne rentrent pas là-bas. Rentrer dans le conseil du roi, on dit femme ne rentre pas ici. Quand la femme rentre ici, si le roi soulève son bâton, c'est fini. Mais s'il dépose, tu es en paix. Alléluia. Mais Esther va ouvrir le portail et elle rentre comme ça. Attends, femme ne rentre pas ici. Les notables étaient choqués. Ils ont cru que là, c'était fini quoi. Ils allaient tuer cette femme.
Mais le roi va déposer tranquillement le bâton et rien ne va se produire. Qu'est-ce qui a fait que Esther et le peuple juif ont été sauvés? C'est parce que Esther a osé. Elle s'est levée. Elle a agi. Elle s'est lancée. Si vous avez peur de vous lancer, vous ne réussirez rien. La sagesse humaine même nous dit, tu risques rien n'a jamais. Voilà. Tu ne risques rien, tu n'auras rien. Il faut souvent prendre des risques. Mais la foi, je dirais que la meilleure définition de la foi, c'est la folie. Amen. Il faut être une personne folle. Quelque chose que tu ne vois pas, pourquoi tu vas te mettre à croire même? Alléluia. On dirait quelqu'un qui ne réfléchit pas. Tu ne vois rien, tu dis je vois. Voilà. Donc, la foi nous amène à croire. Au point où lorsqu'on finit de prier pour toi, Dieu dit, tu es guéri. Oui, oui, amen, je crois, mais comme il sent un peu de douleur, ici, là, ça. Voilà. Le jour où douleur là parti là, je crois. Attends. C'est la foi que tu viens de manifester comme ça? Dieu dit, tu es guéri. Oui, je crois, mais comme ma tête là, ça me fait un peu mal là. Je sais que ça va partir, je crois. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Il y a des personnes. Comment tu vas pouvoir guérir? Alléluia. Il y avait une femme qui était venue ici avec un enfant attardé qui ne pouvait même pas s'asseoir. Elle bavait, les yeux étaient bizarres. Franchement, quand tu la vois même, on dirait elle va mourir. Et elle est en train de mourir. Alléluia. Elle a pris une goutte d'huile, elle a mis sur la tête. Elle dit, allez-y. Et puis, vous allez revenir la prochaine fois. Amen. C'est fait. On n'aime pas. Il faut agir, c'est tout. On n'a pas, oh nom de Jésus, esprit, oh, oh, oh. Depuis quand on a vu Jésus en train de faire cette délivrance extraordinaire comme ça? Va, ta foi t'a guéri. Va, tu es sauvé. Amen. Voilà. Et c'est fini. Et ils sont partis. C'est 2 jours après, c'était mercredi, on dirait, et puis ils sont revenus vendredi. Vendredi, la fille même saute comme ça pour venir. Donc son papa ou, maman ou, tout le monde est venu. Et ils ont annoncé dans le quartier. Ils ont pris Moïse même pour venir. Amaïnde, Pisasi. Donc ils sont venus, puisqu'elle est guérie. Elle était vraiment heureuse. C'est là où je suis qu'elle parle. Elle dit, bien attends, mais Dieu, il est merveilleux. Donc il y a une dame qui est venue et dit, mon dos là, oh, ça va se couper en 2, il faut prier. Il a mis ma main dessus. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. C'était fait. Il dit, fais le mouvement que tu ne peux pas faire parce que Dieu t'a déjà guéri. C'est vrai, hein, c'est vrai. Mais il y a un petit... Il y a petite douleur en haut ici, là. En haut ici, là, il y a petite douleur là-bas encore. Non, si, mets ta main en haut on peut encore. En haut. Hey! Il dit c'est fini. Il dit oui, mais et puis en haut là, en haut ici là. On dit tu es guéri, tu dis en haut. C'est en haut, en bas, haut, derrière, haut, devant, haut, tout est guéri. Amen. Donc, c'est ça, c'est comme ça. Chrétiens que nous sommes, nous croyons que Dieu soit capable de faire des choses extraordinaires. Mais nous ne croyons pas que c'est cette capacité qu'il a mis en nous. Alors si c'est la même capacité qu'il a mis en nous, donc nous pouvons utiliser cette capacité pour produire quelque chose d'extraordinaire. Mais en ce qui nous concerne, on ne le fait pas.
Ça doit venir d'en haut. Ça ne vient plus d'en haut, hein. Ça est en nous. Donc, ça sort de nous et puis ça agit. Il est temps de te lever, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de tomber dans la crainte, dans le raisonnement, arrêter d'hésiter et te lancer. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de toi. Si tu continues de regarder la réalité que le diable te montre, tu vas périr. Moïse aussi, Moïse regardait la mer rouge. Je vais tendre ma main sur la mer et puis la mer va faire quoi? Mais c'est la mer. S'il regardait la mer, il n'allait même pas tendre sa main, mais Dieu dit tends ta main. Dieu dit c'est la mer. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise.